Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je me fais comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. Nous voulons te rendre grâce, notre Dieu, encore pour cet autre moment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Voilà, demain nous rentrons dans ce grand temps de combat spirituel, ce grand temps fort du temps de carême. Et j'aimerais vraiment, toi qui es ici et toi qui nous suis depuis Internet ou qui nous suivra maintenant ou après, vraiment je voudrais, en ce temps de carême-là, t'exhorter, comme on le dira vers la fin de l'enseignement, je vais vous présenter ce que je vous propose comme programme personnel pour ce temps de carême, comme piste pour mieux vivre le temps de carême. Déjà, j'aimerais suggérer à chacun de décider de méditer la parole de Dieu au minimum une demi-heure par jour, voire 1 heure. Méditer la parole de Dieu une demi-heure par jour, voire 1 heure. Je nous propose vraiment à tous et à chacun de pouvoir se disposer à vivre vraiment cela. Vous savez, si on diminue un peu Facebook, on pourra avoir 1 heure de parole de Dieu. Si on diminue Facebook, on pourra en avoir. Alors, nous allons continuer notre cours, commencé la semaine dernière. Car j'ai dit que la semaine dernière et cette semaine, ce ne sera pas des enseignements comme tels, mais des cours, des leçons de Bible, telles qu'on nous a enseigné au séminaire, voyez. Mais en fait, ce que j'ai appris au séminaire, c'est pour que nous tous, nous puissions l'apprendre. Voilà, il n'y a pas une formation, il n'y a pas des prêtres qui devraient savoir plus que des laïcs. En fait, si on sait plus que vous, c'est parce que on se dispose plus que vous. C'est normal, on a le temps pour cela. Vous savez, de plus en plus, je ne sais pas ici en Côte d'Ivoire, c'est un peu plus différent, mais en Europe, de plus en plus de laïcs sont des théologiens. Hein? Les cours de théologie que j'ai pris en France, quelquefois nous avions autant de laïcs que de religieux, religieuses et de prêtres. Et de plus en plus en France, des laïcs enseignent la théologie aux futurs prêtres et aux prêtres. La dame qui m'a enseigné le grec est une laïque. La dame qui m'a enseigné le grec est une laïque. Voilà. Et une autre qui m'a enseigné des aspects de la Bible était aussi laïque. Celle qui m'a appris le latin était laïque. Alors les laïcs peuvent avoir aussi des connaissances, voyez. Et depuis la semaine dernière, j'essaie de vous ouvrir un peu à ce grand mystère de la Bible. Voilà, mais je le fais de manière sobre parce que si j'en dis trop, vous allez être intoxiqués, voyez. Donc j'essaie de voir comment avancer, mais pas trop. Voilà, je suis en deuxième vitesse, mi-troisième. Bon, ce soir, on va aller en 3e vitesse, hein, mais pas trop. Un 3e, 50 à l'heure. Pas 3e, 60 à l'heure. Le thème de ce soir, c'est la Bible et la parole de Dieu. Entre étude et méditation. Entre étude et méditation. La semaine dernière, nous avons vu comment la Bible est née.
comment plus ou moins elle est apparue. D'abord, elle était orale et ensuite, elle a commencé à être écrite. Mais si nous avons bien suivi, mais pour celles et ceux qui ne l'ont pas suivi, je vous invite à aller voir sur YouTube l'enseignement de la semaine dernière. Et vous comprendrez que la rédaction de la Bible s'inscrit dans une histoire. C'est toute une histoire. Une histoire qui a commencé au 8e siècle avant Jésus-Christ et qui s'est, on va dire, achevée, au 3e siècle après Jésus-Christ. Donc, il a fallu 5 siècles pour que l'on puisse rédiger la Bible et qu'on puisse retenir, c'est un peu fort je pense pour moi ici, qu'on puisse 5 siècles pour écrire, bon oui, non pas la Bible, 5 siècles pour écrire l'Ancien Testament, voilà, 5 siècles, et pour pouvoir retenir les livres que nous lisons maintenant. Est-ce que vous vous souvenez combien de livres de l'Ancien Testament les protestants ont et combien nous catholiques on a? Est-ce qu'on s'en souvient ou pas? Qui s'en souvient? Tu prends un micro, s'il te plaît. On va faire une petite révision de il y a combien la Bible protestante, l'Ancien Testament protestant, l'Ancien Testament, a combien de livres? Va voir là-bas, Soro, non, Nyeka, pardon. C'est Madame Nyeka ou elle dit Madame Nyeka. Vas-y. Bon, mets le micro en marche, ça ne marchera pas. Que quelqu'un, vas-y, touche un peu le micro. Bon, attends, pendant que, sinon on ne finira pas. L'Ancien Testament protestant a combien de livres? 39. D'accord. 39 livres. Et nous, catholiques? 7 de plus, donc 46. Tu calculais quoi? Je l'ai vu, elle a pris ses doigts pour calculer. Il a dit à tout le monde. Et donc, on a bien retenu que l'Ancien Testament protestant, c'est 39 livres, catholique, 46 livres. Alors pourquoi? Pourquoi il y a 7 de plus chez nous et donc 7 de moins chez eux? Vous n'êtes pas là, vous là. Vous n'êtes pas là, le mal dernier. Ça, ils vont faire comment? On fait à l'école là. Mon père qui t'a dit ça là. J'ai dit. Mon père, vous avez dit. Oui. Vous avez dit. Dans le livre, les 39 étaient les livres hébraïques. Hébraïque, c'est ça. Maintenant, quand on devait traduire ces livres-là en grec, oui, il s'est trouvé que les Grecs ont vu qu'il y avait d'autres choses qui étaient plus importantes chez eux. Il y avait d'autres paroles qui étaient encore, je sais pas comment. Non mais vas-y, bon, tu as commencé bien. Chez eux, donc, quand ils ont fait des prix, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient ajouter 7 de plus. Oui, 7 de plus, voilà, parce qu'ils ont estimé que parmi les livres que la traduction hébraïque n'a pas retenu, il y a non qu'on pouvait quand même ajouter aux 39 livres. Voilà. Et ces 7 livres-là, on les appelle les deutéro-canoniques. Deutéro, D-E-U-T-R, non, D-E-U-T-E-R-O, canonique, en un seul mot. Canonique, c'est la règle. Donc, c'est-à-dire, un deuxième niveau, il y a ce qu'on appelle les proto. Tu es fort, hein? Il a retenu.
les proto-canoniques, c'est-à-dire la règle, on va dire première, première règle originale même, qui a permis de trouver les 39 livres là. Et ça, catholique, évangélique, hébraïque, on est d'accord. C'est les premières règles originales qui ont permis de trouver les 39 livres. Mais quand les Grecs, on dit comme ça, les Juifs grecs, ils regardent, ils se disent que c'est vrai, il y a ceux-là, mais si on fait un peu d'effort, voyez, ces 7-là, on peut ajouter. Parce que, c'est vrai, ce n'est pas la même puissance que les 39, mais il y a quelque chose quand même qui nous disent. Donc, ils estiment qu'on peut ajouter. Et donc, c'est ajouté et nous, catholiques, on l'a pris. D'accord? Ok. Donc, c'est une histoire qui a duré 5 siècles. Donc, 5 siècles, c'est non seulement une durée, mais c'est 5 siècles d'histoire d'un peuple. Parce que ce testament est l'histoire d'un peuple. Le peuple juif. Et il faut bien comprendre cela. Ce que nous, aujourd'hui, nous estimons être ce testament, en fait, est l'histoire d'un peuple. Le peuple juif. Et c'est une histoire de foi. Une histoire de foi du peuple juif. Il faut faire très attention à ce que je vais dire, parce que c'est vraiment important. Donc, c'est 5 siècles d'un peuple. Or, un peuple, c'est une culture. Un peuple, c'est une culture. Et la Bible, ce testament, a été écrite en tenant compte de la culture de ce peuple-là. C'est aussi une mentalité. C'est un environnement physique et un environnement politique. Et pour écrire la Bible au fil de ces siècles-là, ils ont tenu compte de toutes ces dimensions politiques, sociales, culturelles, environnementales. Tout cela, ça compte, frères et sœurs. Écoutez, si on veut raconter l'histoire de Korogo, mais l'histoire de Korogo actuellement est différente de son histoire il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Écoutez, ceux qui sont venus à Korogo il y a 10 ans et qui 10 ans plus tard viennent ici, il se peut qu'ils ne connaissent plus Korogo, car Korogo a été transformé. Il y a 10 ans, 15 ans, c'était partout de la terre rouge. Aujourd'hui, il y a du goudron partout. Aujourd'hui, les maisons sont en immeuble bien propre, tout cela. Et quand on raconte une histoire d'un tel contexte, ce n'est pas la même chose que quand on la racontait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et donc, imagine-toi la Bible, écrite sur 5 siècles. Un siècle fait 100 ans. Donc, sur 500 ans, ils racontaient une histoire. Bien sûr que l'histoire donc va évoluer. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir en tenir compte si on veut comprendre la Bible. Pour écrire la Bible, le contexte culturel est que, voyez, si je veux annoncer la parole de Dieu, ce que j'ai à dire ici à vous qui êtes là, je le dirai différemment à l'Ata. Si un prêtre prêche l'évangile à l'Ata, comme il prêche ici à Korogo, on dira qu'il a un petit souci de pédagogie. Parce que l'Ata, ce sont des personnes
assez simples, des paysans qui ont un niveau intellectuel très simple. Tu vas pas leur dire là-bas que l'omnipotence de Dieu manifestée dans son omniscience nous donne d'entrevoir la dynamique. Il dit quoi? Mon père y est. Comment? Voilà. Même à ceux qui traduisent, je dois parler un français pour que lui qui puisse comprendre pour traduire. Mais si à lui je parle à mon catéchiste de Pectasis, ça là, comment on va traduire ça? Donc on s'adapte. Voyez? Et donc, pour écrire la Bible, se sont adaptés à leur milieu. Or, ils savaient que une bonne partie de la Bible, par exemple, est écrite dans le contexte où le peuple israélite était en déportation. Où ça? À Babylone. N'est-ce pas? Donc, ils étaient imprégnés de la culture païenne babylonienne. Ok. Et donc, c'est dans un tel contexte qu'ils devaient annoncer leur foi et l'écrire. Alors, ils vont être beaucoup influencés par la culture babylonienne. La culture babylonienne. Écoutez, si moi j'ai à parler à des Sénoufos, excusez-moi, je vais prendre des images Sénoufos. Amen. Écoutez, si je vais parler à des Sénoufos, que je parle du Goli, on dit, mon père, pardon, hein, on a pour nous ici, c'est pour nous. Si, quand tu ne sais pas quoi, si tu ne sais pas, il y en a ici. Non. Ou bien je vais à Béomi, je leur parle du poro. Non. Je vais prendre des images de chez vous pour vous parler à vous. Voilà pourquoi le Christ lui-même utilisait des paraboles. Donc des choses culturelles que le peuple pouvait comprendre. Il parle du figuier. Si le Christ avait annoncé l'évangile ici à Korogo, il ne dirait pas figuier, il dirait anacadier. Ou bien arachide. Mais pas figuier. Et donc le peuple là a tenu compte de la culture païenne babylonienne. D'accord? Pour écrire leur livre de foi. Parce que d'une part, il fallait qu'ils annoncent leur foi en prenant des images que eux, Babyloniens, peuvent comprendre. Et d'autre part, eh bien, ils ont été formés dans un tel contexte. Ils ont été formés dans un tel contexte. Donc, ils parlent la langue où ils sont nés, où ils vivent. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses dites dans la Bible qui ressemblent à des histoires babyloniennes. Par exemple, la rédaction de la création. La création. Quand on lit la création, pour ceux qui ont étudié, il y a une grande ressemblance entre notre récit de foi de la création et le récit des Babyloniens. Il y a une grande relation, une grande ressemblance parce que ils ont su, eux, les Juifs, comment ces païens racontaient leur histoire de la création. Et ils sont partis de là pour aussi raconter leur propre histoire. Et si on veut connaître la parole de Dieu, la Bible, il faut que nous puissions être sensibles à cela. Amen. C'est bon ou pas? Et non seulement on tient compte de la culture, mais il y a aussi l'apport des auteurs et des rédacteurs eux-mêmes. Frères et sœurs, la Bible n'est pas un livre dicté par un ange. Amen. C'est pas que Jérémie entend une voix et puis il écrit. Dès que tu parles, il écrit. Non. La Bible regorge la parole de Dieu, mais une parole de Dieu qui est inspirée. C'est-à-dire, tu ressens quelque chose de Dieu.
Et tu dois maintenant transcrire cela. Comme toi, non? On peut tous ici recevoir des visions ou recevoir des paroles intérieures. Maintenant, une chose est de recevoir une vision ou une parole intérieure, et une autre chose est de savoir, d'une part, la décrypter, d'autre part, l'annoncer. Mais il se peut que, autant que nous sommes, on va tous avoir une même vision. Par exemple, on a la vision, on va dire, de la poussière qui s'élève. On a tous vu ça, en vision. Maintenant, comment comprendre cette poussière-là? Chacun avec son histoire. Chacun avec son vécu, avec ses besoins actuels, va l'interpréter différemment. Une même vision. Et va rendre cela différemment. La parole de Dieu, la Bible, est ainsi aussi constituée. Les hommes qui ont senti des choses ont senti une vérité de Dieu. D'accord? Maintenant qu'ils ont transmis avec leur sensibilité propre, avec leur nature propre, avec leur culture propre. Donc, la parole de Dieu, la Bible, est parole de Dieu, mais elle est aussi parole comment? Humaine. Attends, ils m'entendent qu'elle parle là. Mais pourquoi moi j'entends pas pour vous là? Donc, je reprends. Donc, la Bible est parole divine et parole. Pourquoi? 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 Parce que c'est l'homme qui traduit. Voilà pourquoi, écoutez, un jour, Dieu dit à Moïse, parce que le peuple se plaint. Pourquoi? Le peuple dit, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Donc Dieu dit à Moïse, va, parle au rocher, et de l'eau va en sortir. D'accord? Et Moïse, lui, parce que en colère, il a pris un bâton et il tape le rocher 2 fois. Pas. C'est vrai, l'eau en sort. Mais Dieu dit à Moïse, viens. Viens ici. Viens, on va causer. Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit quoi, Moïse? Est-ce que je t'ai dit d'aller taper le rocher? Il dit non, mais le peuple là, non, ils m'ont trop énervé. Il dit, mais ça là, c'est pas mon problème. Moi, je t'ai dit, parle. Tu tapes. Voilà pourquoi Moïse n'est pas rentré à Canaan. Parce que Moïse n'a pas sanctifié le nom de Dieu. D'accord? Entre ce que Dieu lui a dit et ce qu'il a fait, il y a une différence. Donc, notre sensibilité, celle des auteurs, fait partie de la Bible. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. En même temps, j'ai dit aussi la dernière fois que ceux qui ont écrit les livres de la Bible ne sont pas forcément quoi? Les auteurs. Il y a une différence entre auteur et rédacteur. Je prends un exemple précis. Isaïe. Le livre d'Isaïe s'étend sur entre, si je ne me trompe pas, entre 2 et 3 siècles. D'accord? Isaïe s'étend sur entre 2 et 3 siècles. J'espère que la date est juste. Si ce n'est pas juste, je vais vous rectifier la prochaine fois. Mais en fait, ça s'étend sur une longue période. Cette longue période-là se situe avant que le peuple soit en exil, pendant l'exil, après l'exil. Dites-moi, quel est cet homme qui peut avoir une si grande longévité pour vivre pendant toute cette période-là? En fait, il y a eu plusieurs auteurs du livre d'Isaïe, d'accord?
mais qui ont mis cela sous l'autorité d'Ésaïe, parce que c'est le même esprit d'Isaïe qui se manifeste sur toute cette période-là. C'est le même style, c'est le même mouvement prophétique qui agit avant, pendant et après l'exil. Du coup, ce livre-là a été mis sous l'autorité d'Isaïe, car c'est le même esprit. Mais si toi, tu ne sais pas, tu vas croire que c'est la même personne qui a écrit les 63 chapitres d'Isaïe. Or, ce n'est pas le cas. Aussi, et ça c'est aussi un élément important, si l'Ancien Testament parle de l'histoire d'Israël, il parle de l'histoire de foi d'Israël. C'est une histoire de foi qui est évolutive. C'est une histoire de foi qui est évolutive. Et Dieu s'est adapté à cette évolution de foi-là. Écoutez, dans la Bible, souvent, on a l'impression que Dieu a dit un truc là-bas. Et puis après, il fait quoi? Il redit autre chose qui semble contredire ce qu'il a dit il y a longtemps. Non? Vrai ou faux? Exemple. Dans Exode, par exemple, Dieu dit qu'il punit la faute des pères jusqu'à 4-5 générations. N'est-ce pas? Mais dans Ézéchiel, il redira autre chose. Il dit chacun récolte ce qu'il a sémé. En gros, dans Ézéchiel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Comment comprendre ça? D'une part, il dit les enfants vont payer. D'autre part, il dit non, pourquoi? Chacun paye pour lui-même. Autre exemple. Avant Job, il y a ce qu'on appelle la théologie de la rétribution. Ça veut dire quoi? Dans la mentalité juive, ceux qui sont bons sont récompensés par une vie glorieuse. Ceux qui sont mauvais vont payer. Donc Dieu est un Dieu juste. Tu fais bien, tu es bien. Tu fais mal, vraiment, tu es mal. Mais alors, comment comprendre Job, qui était un homme intègre? Et Dieu lui-même l'a dit, il est intègre. Mais pourquoi a-t-il souffert autant? Et ce livre-là est un livre justement qui vient pour rectifier une telle mentalité que Dieu n'est pas un Dieu de récompense. Ou quand il fait bien, tu es bien. Non, Dieu est un Dieu qui fait pleuvoir, même sur les pécheurs. Ce livre-là vient le rectifier. Il n'est pas un Dieu de récompense. Tu fais bien, tu as bien. Tu fais mal, tu as mal. Non. Et Job vient rectifier cela. Amen. Ou encore, autre exemple. Au départ, le peuple d'Israël croyait qu'il y avait plusieurs dieux. Donc, ils croyaient au polythéisme. Pour eux, il y a plusieurs dieux, dont le leur, dont leur Dieu. Ils concevaient qu'il y a un Dieu de ceci, de cela, et il y a leur Dieu. Après, ça a évolué.
Ils ont dit, bon, ok, il y a plusieurs dieux, mais notre Dieu là est plus fort que vos dieux. Deuxièmement, ça évolue encore après. Ils ont compris qu'en fait, il n'y a pas plusieurs dieux. En fait, il y a un seul Dieu. Ça évolue aussi. Et dans la Bible, on peut aussi le voir. Et Dieu a cheminé avec le peuple pas à pas. Et la Bible traduit cela. De la Genèse à Malachie, on peut voir cette évolution-là. Pourquoi? Parce que Dieu compose avec notre humanité. Lorsqu'on demande à un primérien, le plus fort de CM2, le plus fort de CM2, son maître vient lui dire, viens caper. Voilà, tu reprends le travail. Semble-t-il que toujours dit caper, caper, caper. Ensuite, c'est qui même? Celui qui caper. Toi, tu es l'élève. Tu ressembles à un élève. Et puis moi, tu es fort en classe. Hein, tu es premier de classe. Tu es au CM2. Et je viens dire, mon petit capé, combien donne 1 moins 2? Tu es au CM2. Hein? Tu es au CM2. Donne le micro. Combien ça donne 1 moins 2? Bon, mais le micro marche quand même, sinon ça... Tam, ne désiste pas. Ça n'existe pas. Et du coup, quand lui, il ira à la maison, il fera le point à son papa. Pour dire à son papa, papa, le maître là, on dirait qu'il a un problème. Il ne vaut rien. Non, mais vraiment, ce maître maintenant, et il demande, mais pourquoi? Il dit, mais, il me demande que moi, j'enlève 1 dans 2. Je dis, mais ces maîtres, mais laisse, je l'ai mis à place, je l'ai corrigé. Il lui a dit, non, ça n'existe pas. Et il a dit, c'est vrai. D'accord? Est-ce que l'enfant de CM2 a raison, oui ou non? Il a raison. Bon. Maintenant, il a passé le CEP, il l'a eu. Avec mention très bien. Et puis, il s'en va en 6e. Premier cours de mathématiques. Premier cours de maths. On lui dit, petit, combien donne 1 moins 2? Bien sûr, lui, il ne sait pas. Il dit, ah, Joe, j'ai rectifié ça à mon maître de CM2. Je viens encore en 6e encore. C'est la même bêtise là. Maître, c'est quoi ça? Et là, le maître va lui dire, 1 moins 2 égale moins 1. D'abord, il est choqué. Amen. D'abord, il est choqué, comme s'il dit aux gens que Adam et Ève n'ont pas existé, ils sont choqués. Il y a le visage. Vous ne verrez nulle part les ossements d'Adam et Ève. Voilà, bim, j'ai dit. J'ai dit ça une fois à quelqu'un en ligne. Heureusement que c'était en ligne. De toute façon, elle allait me frapper. Quoi? Eh bien oui, bim. Avant, tu croyais que 1 moins 2 n'existait pas. Maintenant, je te dis, 1 moins 2 existe, c'est moins 1. Adam et Ève sont des images théologiques pour nous montrer comment le monde a commencé. D'accord? Mais Dieu a cheminé avec les gens comme ça. Le Christ dit ceci, il dit, il a été dit ceci, non? Moi maintenant, je vous dis cela. Car maintenant, tu es au niveau où tu peux savoir
que Job là, Job, tu as un niveau de classe où on peut te dire que Tobie, que Jonas, tu es maintenant à un niveau de classe où on peut te dire que quand dans la Bible, on parle de la violence de Dieu, fais attention. Quand dans la Bible, on parle de ce Dieu qui est jaloux, fais attention à ce qu'on dit par là. Car tout cela peut être des manières d'exprimer des choses par des humains. Sinon, comment Dieu réellement peut être un Dieu jaloux? De qui va-t-il être jaloux? Voilà, c'est pas là-bas. Alors, je te rassure, ta réaction est normale. Il faut même ça pour que tu puisses évoluer. Même moi, je l'ai aussi entendu. Mais comme on est dans un séminaire qui ne durera pas des années, il y a des choses que je me garde de vous dire. Parce que pour que je puisse vous dire, il faut que je puisse derrière vous expliquer encore. Et comme le temps manquera, il y a des choses que je ne dirai pas maintenant. Mais si vous inscrivez à des cours de théologie, vous comprendrez. Amen. Et dans la Bible, écoute-moi, tout ce qui est dit n'est pas forcément arrivé comme on dit que c'est arrivé. Ça va? C'est une leçon. Donc, pardon, excuse-moi, Dieu n'a jamais appelé le diable pour lui dire, vois-tu comment Job est? Jamais. Oublie ça. Ok? Attends, toi tu es sûr que le diable et puis Dieu peuvent parler? Attends, ils peuvent parler entre eux, ils peuvent parler. Même quand le démon dans l'évangile veut dire de Jésus qu'il est fils de Dieu, qu'est-ce que Jésus lui dit quoi? Tais-toi. Tais-toi là-bas. Tais-moi là, non, on peut causer ensemble. Donc, Dieu et le Satan n'ont jamais causé à propos de Job. Il faut oublier ça. D'accord? Maintenant, si tu es fâché, va l'approfondir. Fais des recherches sur Job pour pouvoir mieux comprendre. Car le but là est de pouvoir nous pousser à aller au-delà de la nourriture céréalique, de céréales, c'est quoi le même? Mido. Quittons, non, céréalac là, quittons ça. Allons-y à la nourriture foutouique. Foutou, placalité. Laissons le lait. Allons-y au placali. Amen. Et donc, pour tout cela, frères et sœurs, si nous voulons avoir une juste compréhension de la parole de Dieu, donc de la Bible, il nous faut un élément qui est important, c'est l'étude. L'étude. Car pour comprendre la Bible, il faut tenir compte de tous ces aspects dont je viens de parler. D'où l'importance de l'étude. On ne peut pas être dans sa chambre tout seul et prétendre comprendre la Bible. C'est compliqué. Car il faut situer tout cela dans un contexte précis. Il faut savoir quel est le contexte. Quelle est la culture. Quelle est la langue. Parce que même la langue est importante. D'où l'importance des recherches
Et le domaine qui permet de comprendre la Bible dans ses fondements s'appelle l'exégèse. Exégèse. E-X-E-G-E-N-E. Exégèse. C'est la science qui étudie la Bible dans ses fondements. Et ce n'est pas anormal. Ce ne serait pas anormal si toi, tu t'intéresses à cela. Ça ne serait pas du tout anormal. J'ai un fils ici qui m'a dit si un jour, je peux lui apprendre le grec. Bon, écoute-moi, si tu ne m'as jamais posé une telle question, ce n'est pas toi. Il se connaît. Il n'écrit pas ici. Parce que lui, il veut aller dans l'avant. Je lui ai dit, le temps ne me permettrait pas. Mais si jusqu'à l'an prochain, Dieu me parle et me donne la possibilité, il se peut que je propose ici à Korogo qu'il y ait une école de formation théologique. Pour apprendre le grec à ceux qui veulent. Même, écoute-moi, toi qui m'as dit ça qui est ici, je te promets que le coup là, tu vas voir ça. Voilà. Je ferai tout pour que tu aies des éléments basiques de cela. Et tu vas voir ça parce que je sens que tu veux avancer et je bénis Dieu pour ta vie. Voilà, je bénis Dieu pour ta vie. Bien. Donc, il faut la théologie, il faut apprendre, il faut étudier. Il faut étudier. Et les prêtres ont fait 7 ans dans cela pour approfondir toutes ces questions afin de pouvoir vous donner un enseignement plus ou moins équilibré. Maintenant, à part l'étude, il y a encore un autre moyen qu'on appelle la méditation. Si l'étude nous donne de savoir ce que Dieu nous dit aujourd'hui, méditer nous donne de savoir ce que Dieu me dit à moi. Me dit à moi. Et méditer, c'est quoi? C'est prendre du temps avec un texte biblique. Prendre du temps. Méditer veut dire prendre du temps avec un texte biblique pour pouvoir en tirer la nourriture spirituelle. Excuse-moi, j'ignore pour toi, mais il y a combien ici qui cueillent la graine de palme là, et qui directement mangent? Il y a combien ici qui font ça? Il y a combien ici qui vont cueillir les grains de gnagna et directement qui mangent en même temps? Non. On en fait une sauce. Et une sauce, pour la faire, il faut prendre un peu de temps. Il faut pouvoir se poser. Ah, je te souhaite que, au temps de carême, si tu te poses autour de la parole de Dieu. Que tu prennes le temps de te poser, de lire, de relire, de relire, de lire en plusieurs versions. Et ça, on va en parler le dernier dimanche. Comment on fait? Je vais en parler le dernier dimanche. Le dernier mardi de février, je vais en parler comment faire pour être une personne de la parole de Dieu. Comment la percevoir et comment en rendre compte. Donc, voyez que notre leçon, voilà, jusqu'à sa fin, pour comprendre la parole de Dieu, il faut tenir compte de tous ces paramètres dont je viens de parler. C'est vraiment important. Parce que quand on n'en tient pas compte, on fait ce qu'on appelle une lecture, on dit en grand français de théologie là, une lecture fondamentaliste ou littérale. Et quand on lit comme ça, bienvenue les dangers. Et avec la Bible, lu comme ça, on peut tout justifier. On peut justifier qu'un pays attaque un autre pays. On peut justifier les meurtres. On peut justifier l'esclavage. Parce que pendant ce temps, l'esclavage même a été justifié par la Bible.
Pas parler de pas la Bible. Les colons, certains colons ont pu justifier qu'on vienne prendre des Noirs pour les envoyer à là-bas, pour pouvoir les civiliser. Pourquoi? Parce que, semble-t-il, Noé a maudit Cham. D'accord? Or, Cham veut dire chaud, veut dire noir. Et semble-t-il que Cham serait donc l'ancêtre, semble-t-il, des Noirs. Or, Noé a maudit Cham et sa descendance. Donc, a maudit qui? Les Noirs. Or, il a béni Sem et Japheth. Et a dit de Cham qui serait esclave de Sem. Tu comprends ou pas? Or, Sem symboliserait les blancs et Japheth les jaunes. Donc, si Cham est l'esclave de Sem, donc quoi? Donc, c'est normal qu'ils viennent nous sauver en nous prenant, nous, les Noirs, pour envoyer chez eux, pour nous civiliser. Et ça a été une mentalité théologique, ça. Avec la Bible, on peut tout justifier. Même l'apartheid en Afrique du Sud a pu être justifié par la Bible. Quand on lit mal la Bible, on peut faire du n'importe quoi. Amen. En fait, c'est la lecture et la compréhension qui causent tout le problème. Ce n'est pas un problème de ceux qui lisent et qui ne lisent pas. Car nos frères évangéliques disent que nous, catholiques, on ne lit pas la Bible. C'est ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne la comprend pas comme eux. Comme eux. Parce que même eux-mêmes, à l'intérieur de eux-mêmes, la même Bible qu'ils lisent, entre eux-mêmes, il y a encore des divergences de compréhension. Il n'y a pas longtemps, une affaire d'épée a créé problème dans le monde, en Côte d'Ivoire là. Une affaire d'épée. D'autres disent que épée là, c'est bon. D'autres disent que c'est pas bon. Il y a un qui dit c'est symbole de quelque chose. D'autres disent c'est franc-maçon. Et pourtant ils lisent quoi? La même Bible. D'autres disent que les femmes n'ont pas droit à la prédication. D'autres disent si. Et pourtant ils lisent la même Bible. D'autres disent que les femmes peuvent porter boucle d'oreille. D'autres disent non. Et ils lisent la même Bible. D'autres disent que les femmes peuvent porter pantalon. D'autres disent non. Et pourtant ils lisent la même Bible. Donc on nous dit, c'est quelle Bible que les baptistes lisent? C'est quelle Bible que les évangéliques lisent? On dit même que le pasteur Sanogo Mohamed, une référence là, il semble que c'est Diablo. Il semble que lui-même c'est diable. Lui et ses amis là, Tounassi, Karambiri, Castanou, ils sont un club de francs-maçonniques. Ça c'est entre eux là-bas, mon cher. C'est pas nous. Il y a un même là, de toute façon il est fort. C'est un Camerounais. Il a créé une télévision. Jésus-Christ TV. Lui là, il a un discernement, c'est-à-dire d'une finesse fine. C'est-à-dire lui, il discerne les pasteurs francs-maçonniques et puis les autres. Et en fait, sur 100 pasteurs, selon eux là, il y a un qui est bon dedans. C'est-à-dire lui. Ils sont tous mauvais. Sauf lui. Attends. Tu as déjà vu une émission de lui, il disait que tel est bon. Quand il fait une émission là, c'est qu'il y a scoop. Bon, nous-mêmes, pas dans les programmes. Pape là, lui-même, Pape même là, c'est Lucifer même incarné. Donc, nous c'est pas dans son programme. Nous-mêmes, c'est-à-dire, nous-mêmes là, c'est-à-dire, voilà, c'est pas dans notre programme de ça là. Maintenant, maintenant encore, ils se trient. Ils sont un pasteur. Ils sont tous, là-bas, ils sont tous francs-maçons. Sauf lui. C'est-à-dire, il est le seul à lire la Bible.
Donc, ce n'est pas une question biblique, c'est une question de sensibilité. Je bénis Dieu pour nous catholiques. Parce que nous, on a une compréhension unifiée où un ensemble de personnes se réunissent dans les domaines et mettent ensemble leur compréhension pour faire sortir une vérité que tous on est appelés à croire. Or, eux là-bas, c'est leur seul pasteur, lui seul, qui entre en jeûne de 3 mois. Il sort barbu pour révéler toute la vérité qu'il a perçue du Saint-Esprit de Dieu. Moi, je préfère croire le pape avec son équipe. Même si quelquefois le pape, il dit des choses qui nous choquent, mais ça peut arriver. Alléluia. Voilà, on bénit Dieu pour cela. Alors, mardi prochain, le thème sera l'importance de la parole de Dieu. Maintenant, ce sera les enseignements. Donc, j'ai fini les 2 cours que je voulais donner sur la Bible. Mardi prochain, on va recommencer notre Epectasis avec les enseignements. Alors, la régie, est-ce que maintenant on peut mettre la proposition de carême que je vais faire maintenant pour expliquer vite fait ce que je propose en temps de carême. Alors, je nous propose, cette année quand même, est année de la consécration. Alors, je propose que nous puissions nous mettre dans un temps de carême assez puissant. Pour celles et ceux qui le peuvent. Pour celles et ceux qui sont en bonne santé. Je dis bien en bonne santé. Si tu ne l'es pas, ne nous suis pas. Je propose 40 jours de jeûne. Pour celles et ceux qui le peuvent. 40 jours de demain jusqu'au samedi soir, samedi saint, en dehors des dimanches. Les dimanches ne sont pas dans les 40 jours. Mais avant de commencer à jeûner, il est bon de savoir pourquoi je vais entrer en carême. Pourquoi? Pourquoi? Le carême n'est pas juste un temps de jeûne. Ce n'est pas juste un temps où on se prive de ceci ou de cela. En fait, on se prive pour quelque chose de précis. Pourquoi veux-tu te priver en ce temps de carême? Quel est le combat que tu veux vivre? Quel est le combat que tu veux vivre? Contre quoi tu veux combattre? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la consécration à Dieu? Tu cibles ça très bien ce soir. Tu le cibles très bien. Qu'est-ce qui t'empêche de te consacrer à Dieu? S'il y a 3, s'il y a 4, écoute, choisis le plus important. Choisis parce que tu as toute ta vie. Mais prends au moins ce qui est la base des autres choses. Est-ce la colère? Est-ce la ceci, cela? Voilà, cible le combat. Et c'est contre ça que pendant 40 jours, tu vas te battre. Et donc, je propose 40 jours de jeûne pour ceux qui le peuvent, ou tu peux adapter et prendre le temps que tu voudras. Si tu veux faire 1 jour par semaine, 2 par semaine, ou fais comme tu peux. Mais je propose 40 jours. Ensuite, je propose 30 minutes au minimum autour de la parole de Dieu. 30 minutes minimum pour méditer la parole de Dieu. Je vous propose la parole du jour. Parce que le temps de carême nous offre de très belles paroles de conviction. Je propose 30 minutes par jour autour du texte du jour. 1. Deuxièmement, je propose 30 minutes minimum d'oraison ou d'adoration. 30 minutes minimum d'oraison ou d'adoration. Vous pourrez aller réécouter l'enseignement sur l'oraison et l'adoration qui ont été donnés en décembre. Ensuite,
je propose 30 minutes d'intercession. 30 minutes d'intercession. C'est quoi l'intercession? C'est prier pour les autres, intercession. C'est prier pour les autres. Donc 30 minutes à prier pour les autres. Et aussi, je propose 30 minutes de prière personnelle. Donc, je prie pour moi. Donc, 30 minutes où je prie pour les autres, 30 minutes où je prie pour moi. D'accord? 30 minutes de lecture spirituelle. 30 minutes de lecture spirituelle, ça veut dire quoi? De lecture d'un livre écrit par un homme, pas biblique. Et ce livre-là, je vous suggère qu'il porte sur le ou les combats que nous voulons mener. Par exemple, si tu veux lutter contre la colère, par exemple, je te suggère de chercher un livre qui traite de la colère et de comment en sortir. Par exemple. Ou si c'est autre chose aussi de voir. Si c'est aussi la prière que tu veux vraiment être victorieux dans la paresse spirituelle, cherche un livre qui parle de la paresse spirituelle et comment en sortir. Et puis enfin, je propose un chapelet minimum. Tout ça par jour, y compris les dimanches. Et quand on les met ensemble, ça fait au moins 3 heures de prière par jour. Ça fait la dîme. La dîme de 24 heures à offrir à Dieu. Écoutez, nous ne pouvons pas être victorieux si on prie comme d'habitude. Et je crois que si on coupe un peu de ceci ou de cela, on peut arriver aux 3 heures. Ces 3 heures-là, ce n'est pas de faire ça d'affilée. Tu peux t'organiser pour le faire dans la journée, c'est 24 heures. Tu peux trouver, écoute, coupe sur ton sommeil. Coupe sur la télévision, tu vas voir, tu vas y arriver. Coupe sur ton sommeil. Écoute, réveille-toi un jour là. Quelquefois, réveille-toi à 4 heures. Oui, je sais, 4 heures, c'est là que le sommeil commence à être encore plus doux. Oui, mais offre ça à Dieu. Tu vas y arriver. Et bien sûr, les mardis, venir à la prière, en parler autour de vous, comme il faut le carême, d'en parler autour de vous. Voyez, ces prières-là ne sont pas des prières d'autres demandes que de vouloir rencontrer le Seigneur. Et je dis toujours à Dieu, je vais tenir jusqu'au bout. Je vais tenir jusqu'au bout. C'est des prières pour dire à Dieu, voilà, je m'offre à toi. Vous pouvez en parler autour de vous. Faites l'effort de dire, mon effort de carême aussi, d'inviter au moins 1 à 2 personnes pour la prière de mardi. Dites aux personnes, si vous voulez le mariage, c'est possible. C'est d'autres jours. Mais le mardi, c'est le temps pour rencontrer l'être excellent qui est Dieu. Alors, je vous souhaite à tous et à moi un bon temps de carême. J'ai besoin de toi.